Petit annoncement avant de commencer votre tirage, il est possible de booker une consultation avec moi dès maintenant. Les consultations sont sur donation, donc il n'y a pas de prix fixe. Vous me donnez ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Vous pouvez m'envoyer directement vos questions par email, on va dire, vous m'envoyez un certain montant pour une ou deux questions, que je sache là où je mets les pieds parce que je ne suis pas adaptée à tout type de questions, à tout type de choses. Il faut savoir que si vous venez pour être juste rassuré par rapport à des choses qui vont se passer dans le futur, je ne suis pas la bonne personne. Venez pour des perspectives d'évolution dans le présent. Comment je peux vous aider à enlever certains blocages? Comment je peux vous aider à trouver votre force intérieure? Comment je peux vous aider à avoir meilleure confiance en vous? Ça, je peux faire. Mais si vous venez juste pour que je vous dise des trucs dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas la peine. Voilà. Paiement à faire au préalable. Pas de paiement, pas de tirage. Voilà. Parce que j'étais trop mignonne avec certains d'entre vous et en fait, ça fonctionne pas. Il y en a toujours qui abusent. Donc, voilà, on apprend sur le tas, bien évidemment. Je suis vraiment excitée de commencer cela. Vous pouvez me contacter par email qui sera dans la description. Salut les petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de la mi-février. Voilà, je suis désolée, je suis dans un endroit un peu vétuste. Ma vie c'est pas du luxe. Je suis pas tout le temps dans des plages, j'ai pas tout le temps l'occasion d'avoir des beaux paysages, des belles choses. Là je suis au Vietnam, à Hanoï, c'est hyper bruyant, c'est hyper pollué. Je me suis réveillée ce matin, j'avais mal à la gorge. Donc voilà, je pars ce soir. J'espère que je vais avoir un spot un peu meilleur pour faire les vidéos. Ça sera pas toujours pareil, de toute façon je vais encore changer. Voilà, n'oubliez pas que vous venez pour le contenu. Je sais que oui, c'est mieux si derrière c'est agréable à l'œil, tout ça, mais voilà, je ressors d'un monastère et je vous avoue que simple, c'est le terme, j'ai envie de vous dire. On se détache émotionnellement de quelque chose. On a eu mal, mes petits Capricornes, il y a quelque chose qui se termine. On a besoin de communication, on va vers cette communication, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui nous pèse, il y a énormément de choses qui nous pèsent. Il y a un truc, c'est en lien avec peut-être un signe d'air. Cette personne, elle sort en chevalier, donc moi je vous avoue, j'aime pas trop. On a eu de la peine, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Ça y est, j'entends ça y est, pourquoi ça y est? Ça devait se terminer depuis longtemps et ça se terminait pas. Ça y est? On reste bloqué dans des relations qui ne nous servent plus, qui ne nous servent pas, tout simplement. Pourquoi? Ça y est, on va se concentrer sur nos pentacles, sur nous-mêmes, sur le fait de prendre soin de nous, sur le fait de prendre soin de notre santé mentale. On va voir. Tout est connecté. Tout est connecté. Abracadabra. Non, je connais pas trop ces cartes, on va voir. Pour mes petits Capricornes. Voilà, c'est ça, on danse sur la lune. Là, on est dans un truc où c'est hyper positif. On est en train d'observer comment on va danser sous la lune. On est en train d'observer comment on va être plus heureux. J'adore. Le fait d'oser, l'équilibre, easy, l'aventure, la perspective. Regarde cette fille qui est en équilibre sur cette corde. Elle danse la vie. Avoir autant de confiance est un cadeau dont tu devrais être conscient et tu devrais chérir. Sois brave et aventureux. Sors de ta zone de confort et vois la vie d'une différente perspective. Tu maintiens la lévitation et un état d'esprit qui est léger. Tu passeras au-dessus des nuages, au-dessus de tous les bruits et toutes les choses qui voudront te faire descendre. Ressens la brise de la nuit dans tes cheveux et l'aventure dans ton âme. Donc là, les gars, on est en train d'observer le fait de partir à l'aventure, observer le fait de prendre des nouvelles décisions par rapport à quelque chose. On est aussi en train de s'observer par rapport à soi-même, par rapport à comment je peux être plus heureux, comment je peux être une personne plus heureuse dans ma vie de tous les jours. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter du rire? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des choses qui vont me faire du bien? Je pense que oui, tout le monde. Ajoutez du rire. Ajoutez du rire dans votre vie. N'oubliez pas de rire. N'oubliez pas de ne pas vous prendre au sérieux. N'oubliez pas de faire rire des inconnus. N'oubliez pas de donner aux inconnus. Alors on a eu la tour par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et on est en réflexion par rapport à ça. On est en pause, mes petits Capricornes. Vous êtes là, vous sortez en roi de pentacle. Génial, on sort dans son plein pouvoir. On a des révélations par rapport au fait que c'est pas ces relations qui nous remplissent. Donc il y a un truc par rapport au fait qu'on a beaucoup misé peut-être sur ces relations. Aujourd'hui, on a envie de miser sur nous-mêmes, j'ai la sensation.
On est dans l'indécision par rapport à ces relations. On a eu cette révélation, donc notre intuition nous a parlé, mais on reste quand même dans l'indécision. Comme si on se disait, ouais, non, c'est ça, hein, moi je pense que c'est les gens, hein, c'est eux qui me font du bien, hein, moi je suis incapable d'être heureux toute seule, hein, ou tout seul, hein. C'est eux qui me font du bien. Hein. Alors qu'en fait, on a eu la révélation, on a vu. Pour certains, vous avez vu des red flags, il y a eu des choses qui vous ont pas plu. Mais vous vous dites, vous êtes toujours dans cette optique de vous dire, ah ouais, mais c'est pas grave, les gens ils sont comme ils sont, il faut les accepter comme ils sont. Si vous avez des valeurs et qu'une personne elle correspond pas à vos valeurs, eh ben c'est pas bon, on n'est pas bon. On n'est pas bon, ça veut dire qu'elle va vous décevoir. Je dis pas qu'il faut avoir des attentes, je dis juste que c'est important que vos amis partagent vos valeurs parce que vous allez donner des choses que eux vont jamais vous donner. Parce qu'ils sont pas capables de vous les donner, parce qu'ils sont pas à votre hauteur. Et ça, c'est reconnaître votre valeur dans les relations, ne pas prendre tout ce qu'on vous donne. Donc voilà, on a de l'hésitation dans certaines relations. On a de l'hésitation à se faire du bien, l'hésitation à faire les choses pour soi-même. Voilà. Donc, il peut y avoir une relation amicale, plus, entre guillemets, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi, j'ai la sensation que, voilà, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, mais il y a beaucoup d'insatisfaction. On est dans la nostalgie de quelque chose, d'un départ. Peut-être que vous avez eu un départ avec cette personne, qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser à quelqu'un. Il y a 10. Ok. Ça peut être un signe d'eau. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Non, c'est quand même pas mal, hein, mes énergies qu'il y a. Hein. Il y a un truc qui me gêne. Je ne vais pas clarifier, mais je clarifie quand même. Hein. J'ai 2 cas de figure. Alors, où on est bloqué dans une relation du passé, on est bloqué, ou on est avec quelqu'un et à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas la relation qui va nous nourrir, c'est ce qu'on va faire nous. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Donc j'ai 3 de coupe avec le jugement. On a une révélation par rapport aux relations. On a une révélation par rapport aussi à son chemin, par rapport à là où on doit aller, par rapport à ce qu'on veut, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de ce qu'on va mettre en place. Ouais, réalisation. Définitif. On n'est pas sûr de comment on va mettre les choses en place par rapport à cette situation-là. Donc on est en réflexion. On ne sait pas comment on va trouver son équilibre là-dedans. Peut-être que vous allez apporter beaucoup de changements dans une situation, que vous soyez en couple ou non. Et ça nous fait peur. Donc on est beaucoup dans sa tête par rapport à ça. Mais on est aussi en train de réfléchir de manière pragmatique, utile, pour mettre les choses en place. Donc ça, c'est très bien, c'est de très belles énergies. Voilà, on a le 2 de coupe avec le 4 de pentacle. On peut avoir des énergies de radinerie, hein, d'avarice au sein d'une relation. On n'a pas envie de donner, on n'a pas envie de partager ce qu'on a. On est en mode non, c'est à moi, j'ai pas forcément envie de partager. Ou alors on retient une relation du passé. On retient des énergies du passé. Ah, mais à ce moment-là, c'était bien dans la relation. Quand elle était comme ça, quand il était comme ça avec moi, c'était trop bien. Et en fait, on veut ça. Et on s'attache à ça, alors que la personne, elle est là. Hein, pour certains, elle est là. Hein, mais on n'est pas satisfait parce que, voilà, c'est pas comme avant. Alors qu'en fait, non, il y a tout qui change, il y a tout qui est éphémère. On doit le prendre comme ça. Hein. Pour d'autres, c'est, voilà, on s'attache à une personne du passé. Hein. Ouais. On a du mal à laisser partir quelque chose qui nous a fait mal dans une relation. Il y a eu de la peine qui a été faite. Hein. Et aujourd'hui, on est bloqué. Hein. Il y a un truc qui est bloqué en termes de guérison. C'est ça. On investit beaucoup de temps et d'énergie dans un projet. Hein. Et ça, c'est incroyable. Hein. Ce projet, il nous apporte pas mal de guérison, il nous apporte pas mal de bonheur. Hein. Donc là, on met son attention sur des choses qui nous font du bien. Et ça, c'est bien. On met aussi son attention sur beaucoup de guérisons. Hein. On a l'ermite et le pendu. Donc il y a une période de stagnation là, mi-février, parce qu'on est en train de chercher la lumière. On est en train d'explorer justement ces deux côtés. Votre aspect financier, l'aspect de vos projets, l'aspect de ce que vous êtes en train de mettre en place. Et cet aspect où émotionnellement, vous êtes un peu bloqué. Hein. On a beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. On a la justice qui est là. C'est comme si on va prendre une décision mi-février et c'est la décision de manifester. On va aussi restaurer le karma dans une situation. Donc il y a peut-être quelqu'un qui revient et on va lui dire non, je suis désolée, mais moi, c'est plus possible. En tout cas, on va restaurer le karma dans une situation.
Et ce karma, c'est quoi? C'est pour certains de la guérison. Il y a des souhaits qui arrivent. Il y a un alignement avec son élément de l'eau et de l'air, avec l'étoile. Hein. On va aussi collaborer pour avancer vers une nouvelle réalité. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a comme... on avance dans une direction avec une personne, mais il y a une forme de détachement qui est au milieu. Vous voyez un petit peu? C'est comme si on n'était pas finalement aligné avec cette personne-là. Que l'individualisme de chacun, il est en train d'impacter le couple, même si vous avancez en couple, pour ceux qui sont en couple. Hein. Pour d'autres, il y a un alignement entre vos énergies féminines et masculines quand il en vient à vos émotions. Vous allez pouvoir collaborer avec vous-même. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière et c'est quelque chose qui appartient au passé. Voilà. On est encore dans l'hésitation, on ne sait pas trop où encore on va aller, mais on sait qu'on avance dans une direction qui va nous amener du succès. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a un gros déséquilibre au sein d'une relation. Hein. On a besoin de communiquer. On a besoin de communiquer par rapport à ses peurs. On a besoin de communiquer par rapport à là où on doit aller. Parce qu'en fait, vous êtes deux personnes à part entière. Vous avez des objectifs différents. Vous avez des choses à faire différentes. Et là, en fait, j'ai l'impression que chacun vous fait de votre vie, mais que vous n'êtes plus en train de nourrir cette relation. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans le passé. Et c'est le fait que vous soyez bloqué dans le passé qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Donc, c'est le fait de ne pas oublier quelqu'un ou d'avoir des peurs dans les relations. De ne pas pouvoir avancer à cause du passé. On vous dit l'amour est partout. Donc peut-être qu'on ne fait plus attention à l'amour qu'il y a autour de nous, d'une personne, provenant d'une personne. Ou alors on ne se rend pas compte de tout l'amour qu'il y a et on se réfugie dans des relations. L'amour, il est partout. Soyez joueurs, je vous l'ai dit ça en début. Hein. Soyez un peu plus joueurs dans la vie de tous les jours. C'est cool de rigoler, c'est cool de ne pas prendre les choses au sérieux. C'est cool de ne pas avoir d'attente, de se dire « Ok, aujourd'hui, je prends la journée comme elle vient. Il n'y a rien sur quoi je vais me plaindre. Ok, il y a un truc qui ne me plaît pas, j'accepte la situation. » C'est comme le jour où je suis arrivée ici à Hanoï. En fait, c'est très désorganisé à l'aéroport et il n'y avait pas de queue pour aller aux douanes. Donc il y avait le premier avion, ils ont commencé à faire une queue et en fait mon avion, on est arrivé et c'était le bordel. Du coup, il a commencé à avoir, je sais pas, peut-être 200-300 personnes qui étaient là, qui faisaient la queue pour les douanes et on a attendu 1 heure. Et voilà, on voyait, il y avait des personnes qui étaient hyper impatientes. Et moi, je me suis dit, je m'en fous. J'ai écouté un podcast sur le stoïcisme, sur le fait que je voulais pas que ça me touche. Je voulais juste, voilà, c'est les aléas. J'ai de la chance, je voyage, c'est du luxe, c'est des problèmes de riches. Et c'est ça en fait. Quand vous avez un problème, demandez-vous si c'est pas un problème de riche ou pas. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits Capricornes, message intense. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.